Alors, concernant les textures qui sont disponibles dans les produits solaires, ben, les laboratoires, ils innovent constamment et ils proposent des textures que l'on va dire de plus en plus sensorielles, c'est-à-dire avec du parfum, éventuellement une odeur agréable, du moins, peut-être pas un parfum, mais une odeur agréable, avec des textures plus fluides qui s'appliquent facilement. Et le choix que vous allez faire de ce qu'on appelle la forme galénique de votre produit solaire, eh ben, il va être soumis à une série de critères. En général, on utilise plutôt des crèmes pour le visage. On utilisera plutôt des émulsions lorsque le visage est plutôt ce qu'on dira une peau mélangée, non, une peau mixte ou une peau grasse. On va utiliser plutôt des émulsions ou des gels. Les laits, on les utilise plus souvent pour le corps parce que c'est plus facile à étaler. Les gels et les fluides, ça peut avoir un intérêt pour les zones pileuses. Si les personnes ont une pilosité importante ou pour les personnes qui font du sport, ça peut être quelque chose qui est utile. Il existe également des produits solaires qui sont en spray ou en brume. Et ça a l'avantage d'être facile à appliquer. Surtout pour les enfants, on peut les attraper facilement et les pulvériser. Mais il faut savoir que ces sprays et ces brumes, ça demande une réapplication beaucoup plus régulière. Quand le produit contient des filtres minéraux, il est également peu recommandé d'utiliser cette forme de spray parce que les nanoparticules alors peuvent être pulvérisées dans l'environnement et ça peut être inhalé. Donc il faut se méfier lorsque le produit solaire contient des filtres minéraux de la forme spray. Il y a des huiles aussi. Les huiles, on peut les utiliser éventuellement pour quelqu'un qui a la peau très sèche ou alors une personne qui se baigne parce que ça a une meilleure résistance à l'eau et à la transpiration. Il y a des sticks qu'on peut mettre sur des cicatrices, qu'on peut mettre sur des taches pigmentaires, sur des zones, sur des points de beauté, des choses qu'on veut protéger de façon beaucoup plus efficace, ou sur les zones qui sont fortement exposées, le nez, les pommettes, les oreilles, le crâne. Parfois, si on a un monsieur avec une zone un peu dégarnie, ça peut être une alternative, c'est d'utiliser des crèmes. Et donc, tous ces facteurs-là vont vous permettre de choisir la texture du produit solaire qui vous convient le mieux. Concernant les protections pour les enfants, la recommandation est d'utiliser la photoprotection la plus haute possible. Les 50+, au minimum, c'est du 50+. Pas d'exposition des enfants avant l'âge d'1 an, ça c'est extrêmement important. L'idéal est d'utiliser un produit solaire que l'on va dire hypoallergénique. Donc, qui ne contiendra pas, en tout cas, les filtres minéraux qui sont considérés, les filtres chimiques qui sont considérés comme les plus allergisants, c'est-à-dire principalement l'octocrylène. On va préférer les filtres minéraux, si possible sans nanoparticules dedans. Les enfants, on s'en fout s'ils sont tout blancs et si ce n'est pas très beau quand on les enduit de produits, c'est pas bien grave. L'idéal est également que les produits soient résistants à l'eau. Alors, il faut savoir que lorsque l'on voit la mention résistant à l'eau sur un produit solaire, ça veut dire qu'il a été testé pour une résistance de 4 bains de 20 minutes. Donc, rien que se tremper pendant 20 minutes et qu'il reste encore du produit après ces 4 bains de 20 minutes, ça permet de donner la mention résistant à l'eau. Mais ça veut dire qu'on trempe seulement l'enfant. Si, lorsque vous le sortez de l'eau, vous le frictionnez avec une serviette pour bien le sécher, ben vous enlevez l'eau, mais vous enlevez également le produit solaire. Donc il faut en remettre à ce moment-là et ne pas se fier à la mention résistant à l'eau. Et pour les enfants, la meilleure des protections, ça reste encore les vêtements. Le chapeau, les lunettes, le t-shirt, ça va rester de bonnes protections qui ne sont pas incompatibles avec les produits solaires, mais ça va être des protections supplémentaires que vous pourrez appliquer sur vos enfants.